J'étais assise dans ma voiture quand l'appel téléphonique de ma grand-mère a détruit tout ce que je croyais savoir sur ma famille. « Camille, ma chérie, comment te sens-tu » a-t-elle demandé la voix empreinte d'inquiétude. « Je vais bien, mamie. Qu'est-ce qui ne va pas » ? « Eh bien, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tes parents m'ont dit que tu avais été gravement malade et c'est pour ça que tu n'as pas pu venir au mariage. » Mon estomac s'est tordu en un nœud douloureux. « Quel mariage, mamie » Le silence qui a suivi m'a semblé interminable. Juste le son de sa respiration et de mon cœur battant dans mes oreilles. « Qu'est-ce que tu veux dire » ? « Quel mariage » ? « Le mariage de Léa. C'était le week-end dernier. » Mes mains se sont mises à trembler. Ma propre sœur s'était mariée. Mes parents avaient menti sur la raison de mon absence. Et moi, la sœur aînée, j'avais été complètement effacée de l'un des jours les plus importants de la vie de notre famille. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, essayant de me calmer alors que la vérité s'abattait sur moi comme une vague. Il ne s'agissait pas seulement de manquer un mariage, il s'agissait de voir enfin ce que j'avais refusé de reconnaître toute ma vie. Que pour ma famille, j'aurais aussi bien pu être invisible. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 33 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille oubliée dans une famille qui tournait autour de ma sœur cadette Léa. Vous connaissez ces familles où un enfant semble aspirer tout l'oxygène de la pièce ? C'était Léa. Non pas parce qu'elle était particulièrement talentueuse ou accomplie, mais parce qu'elle avait cette façon de tout ramener à elle et mes parents la laissaient faire. Chaque dimanche, pendant des années, nous avions la même routine de dîner de famille chez mes parents. Le pot au feu de maman emplissait la cuisine de son riche arôme. Papa se plaignait de sa partie de golf et Ella était collée à son téléphone quand elle ne monopolisait pas la conversation. La plupart des dimanches, j'aurais préféré être seule à la maison. Mais l'obligation familiale est une chose puissante. Elle vous pousse à vous présenter, même quand vous disparaissez lentement. Ce dimanche particulier a commencé comme tous les autres. L'odeur des légumes trop cuits flottait dans l'air. Papa était déjà à 3 plaintes profondes dans ses histoires de golf et Léa faisait semblant d'écouter en faisant défiler Instagram. Mais alors, quelque chose a changé. Léa a soudainement posé son téléphone, ce qui était comme voir une licorne et a affiché un sourire immense sur son visage. Elle vibrait pratiquement sur son siège. « Les gars, j'ai quelque chose à vous dire », a-t-elle annoncé, créant le suspense comme si elle révélait le vainqueur d'un Oscar. Elle a levé sa main gauche et là, il était un anneau de diamant attrapant la lumière de la cuisine. « Oh mon Dieu, Léa !» Le cri de maman aurait pu briser du verre. Elle s'est levée de sa chaise si vite qu'elle a failli faire tomber son verre de vin. Quand est-ce que c'est arrivé ? Hier soir, Léa a rayonné. Nous sommes allés à ce nouveau restaurant du centre-ville et il m'a demandé en mariage juste là à table. C'était tellement romantique. J'étais sincèrement heureuse pour elle à ce moment-là. Léa était avec Thomas depuis environ 2 ans et bien qu'il ne soit pas la personne la plus excitante, il la traitait bien. Félicitations, et je dis en tendant la main pour lui serrer la main. Je suis vraiment heureuse pour toi. J'espère que tu me laisseras être ta demoiselle d'honneur. C'est alors que le visage de Léa a fait quelque chose d'étrange. Il s'est figé juste une seconde et elle a eu l'air mal à l'aise comme si je lui avais demandé quelque chose d'inapproprié. Elle a jeté un coup d'œil à maman et papa puis à moi. Oh Eh bien, je n'ai pas encore vraiment pensé à tout ça. Je veux dire, nous venons de nous fiancer hier soir. Il y a tellement d'autres choses à régler. D'abord le budget, le lieu, toutes ces choses importantes. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas à ce moment-là, mais je lui ai accordé le bénéfice du doute, fiancé fraîchement, beaucoup à traiter. J'ai compris. Après ce dîner, j'ai décidé d'attendre. J'ai pensé que quelqu'un évoquerait bientôt la planification du mariage. Peut-être qu'il me demanderait d'aider à organiser des choses ou au moins de m'inclure dans certaines des décisions. Je m'attendais à des appels téléphoniques pour l'essayage de robes, les visites de lieux, les dégustations de gâteaux, toutes ces choses de sœurs que l'on voit dans les films. Mais les semaines sont devenues des mois et rien. Pas d'appels, pas de textos, pas de mention occasionnelle des plans de mariage pendant nos dîners du dimanche. Si le mariage était évoqué, c'était juste Léa qui lançait des commentaires vagues comme « Oh, nous cherchons toujours des lieux où nous n'avons pas encore fixé de date ». J'ai commencé à me sentir folle. Devais-je insister davantage ? Étais-je trop passive ? Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, la conversation tournait d'une manière ou d'une autre vers autre chose. Généralement, quel que soit le drame que Léa avait au travail. Puis il y a eu cet appel téléphonique de mamie qui a tout changé. Après avoir raccroché avec elle, je suis restée assise sur ce parking, ayant l'impression que quelqu'un avait réorganisé toute ma réalité. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone et ouvrais Instagram, quelque chose que je faisais à peine. J'ai trouvé le profil de Léa et elle immédiatement vu. Des dizaines de photos de ce qui était évidemment un mariage. Léa, dans une magnifique robe blanche, Thomas impeccable dans son smoking, tous deux rayonnant de bonheur. Mais ce n'était pas seulement eux. En faisant défiler, mon cœur s'est serré davantage à chaque image. Il y avait maman,
les larmes coulant sur son visage de la manière dont les mères pleurent au mariage de leur fille. Papa, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu, accompagnant Léa dans l'allée. Tout le cortège de mariage, posé ensemble comme une publicité de magazine. Un gâteau énorme qui a probablement coûté plus que mon loyer mensuel. Des gens qui dansent, rient, célèbrent. Et puis j'ai vu la liste des invités, et c'est là que j'ai vraiment commencé à me sentir mal. Nos voisins d'enfance, les amis golfeurs de papa du country club, ses collègues du cabinet comptable, les amis du club de lecture de maman, des parents que je n'avais pas vus depuis des années, des cousins de 3 régions différentes. Ma grande-tante de Toulouse, qui ne se montre que pour les événements majeurs de la vie. Même des gens qui gardaient à peine le contact avec notre famille étaient là, souriant et célébrant le grand jour de ma sœur. Tout le monde sauf moi. Ce n'était pas une cérémonie intime avec un espace limité. C'était une immense célébration avec facilement plus de 100 invités. Ils avaient invité pratiquement tous ceux qu'ils avaient jamais rencontrés, sauf leurs propres filles et sœurs. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents est encore un flou. Je fonctionnais à l'adrénaline pure et à la fureur, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ces photos et comment j'avais été effacée du moment le plus important de ma propre famille. Je n'ai même pas frappé. J'ai juste traversé la porte d'entrée comme je l'avais toujours fait. Camille, maman a appelé de la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas dimanche. » Elle est apparue au coin de la pièce, essuyant ses mains sur un torchon. Et la seconde où elle a vu mon visage, j'ai vu son expression changer. Elle savait absolument pourquoi j'étais là. Pourquoi n'ai-je pas été invitée au mariage de Léa ? Et je dis, à l'endroit au but. Maman est devenue pâle. Elle a regardé autour d'elle comme si elle espérait que papa apparaîtrait par magie pour l'aider à naviguer dans cette conversation. « Camille, laisse-moi t'expliquer. »« Papa. » Ai-je appelé en haussant la voix ? « Viens ici maintenant. » Papa est apparu du salon, l'air agacé comme si j'interrompais quelque chose d'important. « C'est quoi tous ces cris ? Dites-moi pourquoi je n'ai pas été invitée au mariage de Léa. » Ils se sont regardés, ayant une de ces conversations silencieuses que les couples mariés ont quand ils essaient de savoir lequel d'entre eux doit gérer le désordre. « Écoute Camille, » a dit maman faiblement. « Tu sais que tu n'aimes pas vraiment les grandes fêtes et les foules et tout ça. Nous avons juste pensé que tu ne voudrais pas venir de toute façon. » Je l'ai regardé, honnêtement, sans voix un instant. « Tu es sérieuse là ? Tu as décidé pour moi que je ne voudrais pas venir au mariage de ma propre sœur. » « Eh bien, tu n'as jamais semblé intéressée quand nous en avons parlé, » a dit papa. « Vous n'en avez pas parlé pendant des mois. Personne ne m'a rien dit sur les préparatifs du mariage. J'attendais que quelqu'un en parle, mais vous avez tous agi comme si ça n'arrivait pas. » Maman s'est assise lourdement à la table de la cuisine, l'air soudain plus vieille que son âge. « Camille, tu dois comprendre. » « Non, je n'ai rien à comprendre. Dis-moi juste la vraie raison. » Papa a croisé les bras, et j'ai pu le voir prendre la décision d'arrêter d'édulcorer les choses. « Bien. Tu veux la vérité ? Léa a sa vie en main. Elle a réussi. Elle épouse un avocat. Sa carrière est sur les rails. Si tu avais été à ce mariage, de quoi aurais-tu parlé ? Tu serais resté là à t'apitoyer sur ton sort. J'en suis restée bouche bée. Excusez-moi. Nous ne voulions pas te voir rester là toute seule à te sentir mal parce que tu n'es pas mariée et que tu n'as même pas de petite amie, a ajouté maman doucement comme si elle me rendait service. Mais vous avez invité Amandine, a je dis pensant à notre cousine qui a 5 ans de plus que moi et qui est également célibataire. Maman a baissé les yeux sur ses mains. Elle n'avait rien à dire à cela. Le vrai problème, et je dis, sentant cette étrange paix m'envahir, c'est que vous êtes tellement habitués à ce que je ne demande jamais rien que vous avez juste oublié que j'existais. Vous avez complètement oublié mes sentiments. Ce n'est pas juste à protester papa. N'est-ce pas ? Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a demandé comment j'allais pour la dernière fois ? Quand est-ce que vous m'avez inclus dans quelque chose d'important pour la dernière fois ? Je suis votre fille et vous m'avez traitée comme une parente éloignée que vous tolérez à peine. La cuisine est devenue silencieuse à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Maman regardait toujours ses mains et papa regardait partout sauf moi. Eh bien, et je dis, me sentant étrangement calme tout d'un coup. Je suppose que maintenant vous savez à ne pas vous attendre à ce que je vous invite à mon mariage. Maman a levé les yeux et a effectivement souri. Camille, ma chérie, papa a carrément ri. Je ne pense pas que j'attendrai cette invitation de sitôt. Soyons réalistes. Tu ne te marieras probablement jamais. Je n'ai pas discuté avec eux. À quoi bon ? Ils n'avaient clairement aucune idée de ce qui se passait réellement dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus envie de les éclairer. D'accord. Ah, je dis simplement. On verra bien. Je me suis retournée et sortie de leur maison. Et pendant tout le trajet de retour à mon appartement, je n'arrêtais pas de penser à quel point ils se trompaient surtout. Ils n'avaient aucune idée de ma vie et ils venaient de prouver qu'ils ne se souciaient pas assez de le découvrir. Voici ce qu'ils ne savaient pas. 1 an plus tôt, j'avais été promue directrice adjointe dans mon entreprise.
Une énorme nouvelle que j'avais été ravie de partager avec eux. Mais chaque fois que j'en parlais, Léa m'interrompait avec une histoire sur son propre travail ou tout autre drame qui se passait dans sa vie. Finalement, j'ai juste arrêté d'essayer. Il y a 8 mois, j'ai acheté mon propre appartement dans l'un des plus beaux quartiers de la ville. J'en étais incroyablement fière. Ma première vraie maison, quelque chose qui m'appartenait complètement. Mais encore une fois, quand j'ai essayé d'en parler à ma famille, la conversation était toujours détournée par les dernières nouvelles de Léa. Et puis il y avait la plus grande chose qu'ils ne savaient pas. Je sortais avec quelqu'un depuis plusieurs années, Julien. Nous nous étions rencontrés à l'université. Il suivait un programme parallèle au mien et nous étions amis depuis longtemps. Je n'avais aucune idée que sa famille avait de l'argent. Après l'université, nous nous sommes perdus de vue pendant un certain temps comme cela arrive quand la vie vous emmène dans différentes directions. Il y a 7 ans, quand j'ai commencé à travailler dans mon entreprise actuelle, j'ai été choquée de voir Julien là-bas. Il occupait déjà un poste élevé et j'ai découvert plus tard que son père possédait en fait l'entreprise. Nous nous sommes retrouvés, sommes redevenus amis et avons finalement commencé à sortir ensemble. Environ 6 mois avant le mariage de Léa, 6 mois avant que je découvre que j'avais été exclue de ma propre famille, Julien m'avait demandé en mariage. Nous étions fiancés depuis 6 mois et pas une seule personne de ma famille n'avait remarqué la bague à mon doigt. Pas une seule fois quelqu'un ne m'avait demandé pourquoi je portais soudainement des bijoux à ma main gauche. Ils étaient tous tellement absorbés par le monde de Léa qu'ils ne faisaient attention à rien d'autre. Julien et moi avions décidé de garder notre relation discrète. Sa famille était bien connue dans notre ville. Ils étaient toujours dans les journaux locaux pour des affaires ou des œuvres de charité, mais ils étaient aussi des gens très privés. Ils n'avaient pas de compte sur les réseaux sociaux, n'aimaient pas que les gens commèrent sur leur vie personnelle. Je ne venais pas d'une famille riche évidemment, mais j'aimais leur approche. Je ne voulais pas que les gens parlent de ma relation non plus, alors je les gardais pour moi. J'avais en fait essayé de parler à ma famille de Julien plusieurs fois au fil des ans, mais à chaque fois que je l'évoquais, Léa intervenait avec une histoire sur elle-même et mes parents se concentraient sur elle à la place. Au bout d'un certain temps, j'ai abandonné et mes parents ne m'ont jamais demandé ce que j'avais essayé de leur dire. Après cette confrontation avec mes parents, je suis rentrée chez moi et j'ai eu une longue conversation avec Julien sur tout ce qui s'était passé. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé après que je lui ai raconté toute l'histoire, ses yeux doux inquiets alors qu'il tenait mes mains dans les siennes. « Je veux les rayer de notre liste d'invités, » et je dis sans hésitation. Julien a hoché la tête. « Je pense que c'est juste après ce qu'ils t'ont fait, ils ne méritent pas d'être là. » Nous avions de toute façon déjà prévu un petit mariage, quelque chose d'intime avec seulement nos proches, peut-être 30 invités au total. Les parents de Julien payaient gracieusement pour tout et sa mère et sa sœur s'occupait de la plupart des préparatifs, ce qui m'a enlevé beaucoup de stress. Le lendemain, j'ai appelé ma grand-mère, ma tante et mes 2 cousines du côté de ma mère. C'étaient les seuls membres de ma famille que je voulais réellement à mon mariage et je leur ai envoyé des invitations formelles de moi avant la cérémonie. « Camille, c'est tellement excitant », a dit ma tante en recevant l'invitation, sa voix pétillante de bonheur sincère. « Je n'avais aucune idée que tu sortais avec quelqu'un de sérieux. Nous sommes ensemble depuis un moment, et je dis. Nous aimons juste garder les choses privées. Eh bien, je suis si heureuse pour toi, ma chérie. Le lieu a l'air magnifique sur les photos. Nous avions choisi ce magnifique vieux manoir pour la cérémonie. La famille de Julien avait des relations avec les propriétaires et c'était absolument parfait. Sa mère et sa sœur ont tout mis en œuvre pour les décorations, les lumières et les guirlandes suspendues à tous les arbres du jardin. Une arche de mariage incroyable faite de lanternes. Des serveurs vêtus de tenues vintage qui correspondaient à la période historique du manoir. Ça allait être comme quelque chose tiré d'un conte de fées. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à environ 1 mois avant le mariage quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit que je pouvais aussi bien en finir. « Camille !» a-t-elle crié au téléphone avant que je puisse même dire bonjour. « Ton père et moi sommes complètement choqués. Comment as-tu pu ne pas inviter tes propres parents à ton mariage ? Nous l'avons découvert par accident quand nous avons vu l'invitation chez ta grand-mère. » Je suis restée calme, le son de sa voix n'ayant plus le pouvoir de me contrarier comme avant. « Je vous ai dit de ne pas vous attendre à une invitation à mon mariage. Vous étiez là quand je l'ai dit. Tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet, Camille. Nous sommes tes parents, Léa et ta sœur. Mais ça ne vous a pas empêché de m'exclure de son mariage. Camille, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous avons fait une erreur avec le mariage de Léa, mais je lui ai raccroché au nez. » Environ 1 heure plus tard, Léa a appelé. « Camille, c'est quoi ce bordel ?» a-t-elle dit dès que j'ai décroché. « Pourquoi ne m'as-tu pas invitée à ton mariage ? Une sœur normale ne ferait pas ça. » Je n'ai même pas pris la peine de lui expliquer quoi que ce soit. J'ai juste raccroché immédiatement. Quelques jours plus tard, j'ai appris par ma cousine quelle était la vraie réaction de ma famille. Apparemment, ma cousine avait mentionné que mon mariage n'allait avoir que 30 personnes et Léa s'était emportée à ce sujet.
Ils font un mariage minable et pathétique dans le jardin de quelqu'un, avait dit Léa. C'est tellement embarrassant. Mon mariage a eu 150 personnes et celui de Camille n'en a que 30. Ils n'ont probablement pas pu se permettre mieux. Après que ma cousine m'a dit ce que Léa avait dit, je me suis sentie encore mieux à propos de ma décision de les exclure. Ils ne comprenaient clairement pas le genre de mariage que nous allions réellement avoir et honnêtement, je me fichais qu'ils le découvrent un jour. Le jour du mariage est arrivé et c'était absolument parfait. Le temps était magnifique. Le manoir avait l'air incroyable avec toutes les décorations et tous ceux qui étaient là voulaient vraiment être là. Ma grand-mère a pleuré des larmes de joie pendant la cérémonie. Ma tante a fait le plus doux des toasts au dîner et mes cousines m'ont aidé avec ma robe et ont pris des tonnes de photos. Je n'ai posté aucune photo sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas mon style, mais ma cousine en a posté quelques-unes sur son Instagram. Elle a toujours aimé ça et ça ne m'a pas dérangé qu'elle partage une partie de la célébration. C'est là que tout a explosé. Quelques jours après le mariage, mon téléphone a commencé à devenir fou avec des appels et des textos de mes parents et de Léa. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais je pouvais voir les messages sur mon écran de verrouillage. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton riche fiancé de Léa? Tu nous as fait honte devant toute la ville de maman. Rappelle-nous immédiatement de papa. J'ai finalement regardé l'Instagram de ma cousine pour voir ce qu'il voyait. Elle avait posté plusieurs photos du mariage, y compris certaines de Julien avec ses parents. N'importe qui dans notre ville aurait reconnu le père de Julien immédiatement. Il est toujours dans les nouvelles locales, ami avec le maire, membre du conseil d'administration de l'université, dirige plusieurs entreprises prospères et une fondation caritative. C'est en gros l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la région. Ma famille avait enfin compris qui j'avais épousé et ils perdaient la tête à ce sujet. Ma mère était la pire. Elle a commencé à poster sur Facebook à quel point j'avais trahi ma famille en ne les invitant pas à mon mariage. Elle a écrit de longs posts sur la façon dont une fille aimante ne ferait jamais cela à ses parents. Elle a même posté que mon père avait le cœur brisé parce qu'il avait toujours rêvé de me conduire à l'hôtel. Chaque jour, elle postait quelque chose de nouveau sur moi. Elle m'a traité d'ingrate, de cruelle, d'égoïste, en gros tous les noms d'oiseaux possibles. C'était embarrassant, mais je l'ai juste ignoré et j'ai espéré que ça passerait. Mais alors, le père de Julien en a eu assez. Camille a dit Julien un soir, sa voix inhabituellement sérieuse alors qu'il s'asseyait à côté de moi. Mon père veut appeler tes parents parce qu'ils postent des choses sur toi et notre famille sur les réseaux sociaux et il ne va plus le tolérer. J'étais nerveuse à ce sujet, mais le père de Julien n'est pas quelqu'un avec qui on discute. Il a appelé mes parents le soir même. Je ne sais pas exactement ce qu'il leur a dit, mais Julien m'a raconté l'essentiel. Il a dit à mes parents qu'il m'embarrassait, moi et sa famille, avec leurs posts sur les réseaux sociaux. Il a dit que s'il continuait, il raconterait à tout le monde en ville ce qui s'était réellement passé, comment il m'avait exclu du mariage de Léa et menti à ce sujet. Il a également mentionné qu'il avait des contacts dans les journaux et les chaînes de télévision et qu'il s'assurerait que tout le monde au club de golf de mon père et à l'église de mes parents connaissait la vraie histoire. Après cet appel téléphonique, les posts sur les réseaux sociaux ont cessé immédiatement. Mes parents et Léa ont également cessé de m'appeler et de m'envoyer des textos. C'était enfin le calme. La vie a été paisible pendant environ 6 mois après le mariage. Julien et moi nous sommes installés dans notre vie de mariés et je travaillais toujours dans son entreprise. Je m'étais habituée à la paix et au calme de ne plus avoir à gérer le drame de ma famille. Puis un jour, les RH m'ont appelé dans leur bureau. « Camille, nous avons reçu un CV hier et la candidate vous a indiqué comme référence », a dit la directrice des RH en me glissant un dossier sur le bureau. Je l'ai ouvert et j'ai vu le nom de Léa en haut. Mon estomac s'est serré. Elle a écrit que vous pouviez fournir une solide recommandation pour son éthique de travail et son caractère, a poursuivi la directrice des RH. J'ai regardé le CV de Léa pendant quelques secondes, puis j'ai fermé le dossier. Veuillez examiner sa candidature selon le processus normal. Je ne fournirai pas de recommandations spéciales. Une semaine plus tard, les RH m'ont rappelé pour me faire savoir que Léa n'avait pas été sélectionnée pour un entretien. Ses qualifications n'étaient tout simplement pas assez solides par rapport aux autres candidats. Je n'ai pas été surprise. Léa était toujours davantage concentrée sur le plaisir que sur l'acquisition de compétences réelles. 2 jours après, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Camille, comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» a-t-elle dit sans même dire bonjour. « Léa a postulé pour un emploi dans ton entreprise et tu as saboté ses chances. » Je n'ai rien saboté. J'ai dit au RH d'examiner sa candidature normalement et elle n'a pas été retenue. Tu aurais dû l'aider. C'est ta sœur. C'est la sœur qui ne m'a pas invitée à son mariage. Tu te souviens ? Et tu es la mère qui m'a dit que je ne me marierai probablement jamais. Maman est restée silencieuse pendant quelques secondes. Camille, tout ça c'est du passé. Léa a besoin de ce travail. Alors, elle aurait dû postuler ailleurs. J'ai raccroché. Jours plus tard, Léa s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte et elle est passée devant moi, directement dans mon salon. Nous devons parler, a-t-elle dit.
Tu ne peux pas être sérieuse, Camille, tu dois m'aider à obtenir ce travail. Je n'ai rien à faire pour toi. Oui, tu dois. Tu es ma sœur. La famille est censée s'entraider. J'ai failli en rire. La famille est censée s'entraider. Où était cette philosophie quand tu planifiais ton mariage? C'était différent. Non, ce n'était pas différent. Toi et maman et papa avaient clairement fait savoir que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Alors ne viens pas ici, maintenant, demander des faveurs. Le visage de Léa est devenu rouge. Tu sais quoi? Tu as toujours été jalouse de moi et c'est juste ta façon de te venger. Je ne suis pas jalouse de toi, Léa. Je ne veux juste plus avoir rien à faire avec toi. Léa est sortie en claquant ma porte si fort que ma voisine est sortie pour voir ce qui s'était passé. Après cela, 6 autres mois se sont écoulés paisiblement. Julien et moi nous sommes installés dans notre routine et je commençais en fait à me sentir heureuse à nouveau. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous étions tous les deux excités par le bébé et les parents de Julien étaient ravis de devenir grands-parents. La seule personne de ma famille à qui j'ai parlé était ma grand-mère parce qu'elle a toujours été bonne avec moi. J'aurais dû savoir que mamie le dirait à mes parents. Quelques semaines plus tard, un colis est arrivé à mon appartement. À l'intérieur se trouvaient de minuscules chaussons de bébé tricotés à la main et une photo de ma mère assise sur sa chaise en train de tricoter. Il n'y avait pas de mots, mais le message était clair. C'était censé être une sorte d'offre de paix. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Une partie de moi voulait croire que peut-être mes parents avaient enfin réalisé à quel point ils avaient Malag. Peut-être voulaient-ils vraiment arranger les choses. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont ils avaient ri quand j'avais dit qu'ils ne seraient pas invités à mon mariage. Je me suis souvenu de mon père disant que je ne me marierais probablement jamais. Je me suis souvenu de moi passé à être complètement ignorée pendant qu'il planifiait le mariage de Léa derrière mon dos. Que penses-tu que je devrais faire? Et je demandais à Julien ce soir-là en lui montrant les chaussons et la photo. C'est à toi de décider, a-t-il dit ses yeux doux. Les veux-tu dans la vie de notre enfant? Je ne sais pas. Une partie de moi regrette d'avoir une famille, mais ensuite je pense à la façon dont ils m'ont traité et je me mets en colère à nouveau. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. J'ai rangé les chaussons dans un tiroir et j'ai essayé de ne pas y penser. Puis la semaine dernière, je faisais défiler Facebook et j'ai vu un post de ma mère. Elle avait écrit à quel point elle était heureuse et excitée que ses 2 filles attendent des bébés. Apparemment, Léa était également enceinte. Pour la première fois depuis plus d'1 an, ma mère avait écrit quelque chose de positif sur moi. Elle n'a pas mentionné notre dispute ou le drame du mariage. Elle a juste parlé de son excitation à être grand-mère de 2 bébés. J'ai lu ce post environ 10 fois, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Était-ce sa façon de s'excuser? Était-elle enfin prête à me traiter comme une vraie fille ou s'agissait-il juste du bébé et elle retournerait à m'ignorer une fois la nouveauté passée? La vérité est que je ne sais pas quoi faire. La famille de Julien a été incroyable. Ils m'ont accueilli complètement et m'ont traité comme si j'avais toujours appartenu. Mais ils ne peuvent pas remplacer la famille avec laquelle j'ai grandi, peu importe à quel point ils sont merveilleux. Je continue de penser à cette photo de ma mère tricotant des chaussons de bébé. Elle avait l'air si paisible et heureuse dedans, comme si elle était vraiment excitée à l'idée de devenir grand-mère. Peut-être que les gens peuvent changer, peut-être qu'elle veut vraiment arranger les choses entre nous. Mais ensuite, je pense aux photos du mariage de Léa et à la façon dont mes parents ont dit à tout le monde que j'étais trop malade pour y assister alors qu'en réalité, ils ne voulaient tout simplement pas que je sois là. Je pense à la façon dont ils ont réalisé que je me marie. Je pense à la façon dont ils n'ont jamais remarqué ma bague de fiançailles, n'ont jamais posé de questions sur mon travail, n'ont jamais montré aucun intérêt pour ma vie jusqu'à ce qu'ils découvrent qui j'avais épousé. Pouvez-vous vraiment pardonner quelque chose comme ça? Devriez-vous? Honnêtement, je ne sais pas. Mon mari dit que c'est mon choix et qu'il soutiendra tout ce que je déciderai. Ma grand-mère pense que je devrais leur donner une autre chance. Ma tante pense qu'ils n'en méritent pas une. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus la même personne qu'il y a 2 ans. Je ne vais plus mis leur attention. Je ne vais plus essayer de prouver que je suis digne d'être incluse dans ma propre famille. S'ils veulent une relation avec moi et mon enfant, ils vont devoir la mériter. Alors, je suppose qu'on verra ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont appris quelque chose de tout ça. Peut-être qu'ils comprennent enfin que les actions ont des conséquences. Ou peut-être que ce n'est qu'une autre manipulation et qu'ils reviendront à me traiter comme si je n'existais pas une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent. Mais voici ce que j'ai appris à travers tout ça. Parfois, les gens qui vous blessent le plus sont ceux qui sont censés vous aimer le plus. Et parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de s'éloigner des gens qui ne peuvent pas voir votre valeur, même s'ils partagent votre ADN. Merci d'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient être aux prises avec des relations familiales. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur quand les autres ne la voient pas. N'oubliez pas, le sang vous lie, mais l'amour et le respect font une famille. M.